Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo dominicale. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est hyper important pour la chaîne. Et mettez un like aussi pour référencer la vidéo, c'est aussi important. Désolé pour ce préambule de youtubeur, mais c'est la réalité. Et oui, il y a des petits tips comme ça sur YouTube qu'il ne faut pas lâcher les amis pour qu'on continue à se développer. Je me trouve à Paris, les amis. Je me trouve vers un magnifique bâtiment. Je vous laisse en commentaire me dire de quel bâtiment il s'agit. Évidemment que je le sais, hein, et c'est pour faire un petit quiz comme ça pour ceux qui veulent s'amuser, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien voir un petit peu mes déambulations, regarder ce qui se passe un petit peu autour de moi. Et donc voilà, là je me balade et il n'y a pas grand monde. Et tant mieux, ça permet de faire une petite vidéo. C'est une petite vidéo où je m'interroge un petit peu, où on s'interroge tous ensemble plutôt sur ce qui a été fait hier. Alors bien sûr, on a fait le débrief avec Antoine, débrief extrêmement intéressant. Vous avez été très nombreux, les amis, à débriefer ce match entre Anderlecht et l'Olympique Lyonnais. Surtout le deuxième match, même s'il ne faut pas occulter quand même le premier match de l'OL avec une partie de jeunes, une partie un peu moins jeune. Une victoire 3-2 de notre première équipe. Attendez, je vais essayer de ne pas me faire zigouiller parce que ça c'est le problème quand vous êtes avec un staff. Ça me dit même des bons choix, il faut faire attention quand même à regarder autour de soi. Oui, donc c'est une vidéo plutôt, on va s'interroger un petit peu sur le deuxième match, le match des A entre guillemets, comme le dit la vie ça va. Et je salue aussi Dono Kinder qui fait des excellentes analyses sur les commentaires, donc je le remercie vraiment, je trouve ces analyses hyper pertinentes. Donc voilà, je le salue. Donc voilà, oui, on va parler de ce match entre Anderlecht et l'Olympique Lyonnais, le match de 20h. Une défaite sèche. 3-0. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, c'est le titre de cette vidéo, doit-on déjà s'inquiéter pour l'Olympique Lyonnais? Doit-on déjà s'inquiéter en ce début de préparation de ce match raté, ce match complètement raté, de ce bis repetita finalement de ce qu'on avait vu en grande partie la saison dernière? Moi, c'est une question vraiment qui me taraude depuis hier soir. Et moi, j'ai vu quand même des choses qu'on a vues plusieurs fois la saison dernière, notamment sur ces erreurs d'inattention, sur corner notamment, sur ces déclenchements de pressing à contre-temps, sur ce manque d'intensité, des joueurs incapables de courir comme il le faut. Alors, j'ai vu les réactions un petit peu sur OL Play, notamment celle de Bruno Chéroux. Bruno Chéroux dit « Ah mais attention, c'est une défaite en trompe-l'œil, puisqu'il ne faut pas oublier que Anderlecht a fini sa préparation. Nous, on a 2 semaines de décalage en termes de prépa avec eux, donc voilà, c'est à mesurer, etc. » Bien sûr, on va regarder ce qui s'est passé sur ce match-là avec le staff, mais moi j'attends un petit peu plus dans la préparation physique de l'OL. J'attends qu'on soit tous au même niveau, etc. etc. Même chose dans la bouche de Peter Bosz. Peter Bosz, oui, on n'était pas au même niveau de préparation physique. Ok. Maintenant que tu as planté ce décor-là, là tu commences déjà la boîte à excuses. Voilà, tu as déjà les premières excuses. Sauf que les excuses, ok, sur la préparation physique, mais sur le comportement de nos joueurs, notamment sur le comportement collectif, sur la concentration, ça c'est pas un problème de préparation physique. Sur la détermination, sur l'envie, surtout que quand tu es en début de saison, tu es en préparation, pour ceux qui ont envie de rester, et ça encore une fois, ça c'est un petit peu le souci, tu as envie de montrer à ton coach que tu peux être important. Tu peux être important pour l'équipe et tu as envie de gagner ta place de titulaire. Donc là, ça n'a rien à voir avec la préparation physique et c'est ce qui me dérange et c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui. C'est qu'on a des joueurs vraiment qui ne sont pas concernés pour certains. Et surtout, la responsabilité, moi je la pointe sur Peter Bosz qui n'arrive pas à faire passer ses principes de jeu,
même ce qu'il demande en termes de pressing, qu'il demande en termes de principe de jeu, il arrive pas, tout simplement. Les joueurs ont l'air perdus, les joueurs ne semblent bien déjà ne pas comprendre où il veut en venir. Et c'est inquiétant parce qu'on n'a pas changé quand même toute l'équipe, c'est la même équipe que l'an dernier, donc les mêmes principes. On en est déjà à 2 semaines de préparation, et en 2 semaines de préparation, on n'a pas vu grand-chose. Puisque finalement, l'opposition contre Anderlecht, c'était la plus grosse opposition depuis ce début de préparation. Stade plein, une équipe en fin de prépa, une équipe qui vient de changer de coach, Felice Mazu, et une équipe qui, pour le coup, a de vrais principes de jeu, a des joueurs, je pense que nous jalouserions, notamment sur les côtés, on l'a vu hier, avec beaucoup d'intensité, et nous, une équipe complètement apathique. Moi, je me pose encore donc la question, évidemment, pour le coach. Je vois pas comment. Bien sûr, je suis négatif, mais si je me trompe, tant mieux, encore une fois. Je fais pas du beurre sur du négatif sur cette chaîne, qu'on se le dise bien. J'essaye d'analyser objectivement ce que je vois. Moi, je suis désolé, mais à part un très gros miracle, je ne vois pas comment Peter Bosz peut retourner la situation. Voilà. Après, il y a la question du mercato. Je suis d'accord avec vous. Il a confirmé qu'il voulait une sentinelle, un numéro 6. Pour ça qu'on cible William Carvalho. Mais moi, je me pose encore la question, à quoi ça sert, puisque déjà des joueurs qui peuvent jouer en numéro 6, on en a plein dans l'effectif, et notamment un qu'on a prolongé, qu'on fait jouer en défense centrale, qui s'appelle Thiago Mendes. On a Tolisso qui peut jouer ce poste-là, on a Le Penant, pauvre petit Le Penant hier qui a été lui aussi en difficulté. Donc on a tout un tas de joueurs qui sont capables d'évoluer dans ce rôle, mais non, lui veut faire évoluer Tolisso plus haut. Peut-être qu'aussi Tolisso, lui, il ne se voit pas dans ce rôle de premier relanceur, lui il se voit plutôt comme un relayeur et proche des attaquants. Alors on jette notre dévolu sur William Carvalho, qui n'est même pas un vrai numéro 6. William Carvalho, il ne faut pas se mentir, c'est un numéro 8, il est capable de jouer en 6. Pareil, c'est un joueur polyvalent sur ce milieu de terrain. Mais la caractéristique principale de ce joueur-là, c'est pas la rapidité, c'est pas l'exécution, rapide des choses. Peut-être qu'il a une bonne vision du jeu, peut-être qu'il a un bon sens de la passe, mais c'est pas le joueur le plus rapide du monde, c'est pas le joueur le plus créatif du monde non plus à ce poste-là. Ce qui veut dire que si vous mettez William Carvalho, il faut que vos 2 autres joueurs du milieu de terrain cavalent, ils avalent les espaces. Là, pour le coup, ça peut marcher. Par contre, si tu as des joueurs, comme tu as vu hier soir, qui sont avares d'efforts, qui ne courent pas, qui sont faibles techniquement et qui sont incapables de te stabiliser ce milieu de terrain, eh bien ça, tu cours à la catastrophe. Parce que Peter Bosz, il est bien marrant, il veut effectivement pérenniser un petit peu ce 4-3-3 avec une sentinelle, une pointe basse. Et ça n'a pas l'air pour l'instant de vraiment fonctionner. Donc c'est pour ça que je suis inquiet de ce point de vue-là. Je pense qu'on arrive à être plutôt hybride sur nos systèmes. En l'année dernière, c'était 4-2-3, on a tenté la défense à 3. Ok, c'est cool. Et là, tu veux aller sur ce 4-3-3. Pour l'instant, ce 4-3-3, il est pas ouf. Alors, bien sûr, Tolisso n'est pas dans ce 11-là. Cacré non plus, puisque blessé. Ça aussi, c'est des vrais problèmes, puisque bien là où tu peux aujourd'hui tester des choses, là, tu te rends compte que tu ne peux pas les tester parce qu'il te manque des joueurs clés au milieu de terrain, donc tu es obligé déjà de bricoler. Ça me paraît un petit peu juste et un petit peu dommageable pour cette équipe. Et puis bien sûr, quand tu prends 3-0 en prépa contre Anderlecht, ça te met un petit coup au moral quand même. Ça te met un petit coup au moral parce que ça a beau être un match amical, c'est un match avec beaucoup d'intensité. Moi, je dirais en termes d'intensité camise, Anderlecht, c'était niveau quasiment de tour préliminaire de Champions League. Voilà. Donc là, on s'est bien rendu compte que au défi physique, on n'a pas répondu présent. Au défi technique, on n'a pas répondu présent.
au défi de la concentration. Alors là, je vous laisse même pas imaginer. D'ailleurs, Peter Bosz dit que c'est inadmissible. Mais il le dit depuis la saison dernière. Mais que faut-il faire pour que nos joueurs soient concentrés ? Je pose la question. C'est encore une fois un problème mental. C'est un problème de focus. Je sais pas. Je me pose la question. Je vous pose la question. J'en sais rien. C'est toujours les mêmes soucis qui reviennent. Donc, à un moment donné, il faut vraiment se poser les vraies questions. Si tout le monde s'est remis en question, comme l'a dit Bruno Chéroux et Vincent Ponceau dans les différentes conférences de presse, on ne devrait pas avoir ce genre de problème en phase de préparation, ou en tout cas, ça devrait être très marginal. Voilà. Quant à l'apport des recrues, alors j'avais fait une vidéo après le match de, c'était quoi, Bourg-Perona, c'était plus pour faire un petit peu de contenu, discuter avec vous de tout ça qu'autre chose, parce qu'on ne peut pas dire après un match de préparation, et nos recrues dans l'histoire. On pourra peut-être s'en faire une idée après les matchs de préparation, c'est sûr, et peut-être plutôt après 5 matchs de championnat, peut-être le mois d'août. Enfin voilà, on pourra plutôt en tirer pas des conclusions, mais en tout cas des premiers éléments. Mais là, si on se base sur le match d'Anderlecht, nos recrues, Lacazette, j'en ai parlé hier, je suis extrêmement déçu du comportement même du joueur sur la pelouse, agacé, qui n'apporte pas grand-chose en tant que premier presseur. Bien sûr, vous allez me dire comme hier, ouais mais Thomas, lui il lance le pressing, les autres suivent pas. Moi je ne l'ai pas vu lancer beaucoup de pressing. Peut-être que je n'ai pas vu complètement le match bien comme il faut, mais je ne l'ai pas vu lancer les pressings. Moi je l'ai vu plutôt agacé. Je l'ai vu faible techniquement, et ça m'inquiète un petit peu, parce qu'un joueur comme ça qui a passé 5 ans en première ligue dans un club, qu'on le veuille ou non, qui est un club majeur quand même, parce qu'Arsenal, ça a des hauts et des bas, mais c'est quand même un club majeur, de voir des erreurs techniques de sa part, aussi criantes par moments, des pertes de balles assez, je dirais, malheureuses, là je me suis dit, wow, quand même si tu n'es pas au top de ta prépa physique, etc., de faire autant d'erreurs techniques, avoir autant de déchets techniques, c'est pas normal. Bien sûr, à son crédit, il y a une frappe de balle bien arrêtée par le gardien d'Anderlecht, mais je suis un petit peu déçu pour l'instant de ce que j'ai vu de Alexandre Lacazette. Encore une fois, c'est une image, un instant T, les amis. Après, Joël Le Penant, je l'ai trouvé en grande difficulté hier. Le niveau s'est élevé et on a vu qu'il a été en difficulté, en grosse difficulté, Joël Le Penant, notamment sur sa première touche de balle, qui est pourtant une de ses caractéristiques majeures, sur le fait de ratisser des ballons. Il a été pris de vitesse très souvent, manque de vivacité pour lui. C'est la découverte du haut niveau, c'est pas la Ligue 2, c'est pas Caen, c'est pas Bourg-Perona en face. C'est un club aujourd'hui qui est prêt physiquement, avec une nouvelle philosophie de jeu, avec un nouveau coach, et qui a envie de repartir de l'avant. Et c'est pas n'importe qui quand même, ce club d'Anderlecht, c'est un club hyper titré en Belgique, donc il faut quand même remettre les choses en place. Donc Joël Le Penant en difficulté, alors qu'il a une lourde tâche, et pour lui c'est une lourde tâche, mais il a des choses à gagner lors de cette préparation. Joël Le Penant, il a cette possibilité d'intégrer le 11 de départ, même si ça sera compliqué, il peut se montrer. Mais sur ce match-là, il n'a pas du tout été à son avantage. Donc, vous voyez, on a des recrues aujourd'hui qui tâtonnent. Alors, je ne vous parle pas ni de Rémi Rioux, que je trouve un petit peu en difficulté aussi. Je ne vous parle pas de Tolisso parce qu'il est blessé. Bon, il y a ces recrues-là, évidemment, elles sont en phase de rodage, ça c'est sûr. Mais je dirais, cette année, on ne peut plus se permettre d'être en phase de rodage. On a fini 8e d'un championnat avec franchement des déceptions énormes la saison dernière. Aujourd'hui, il faut absolument se relever, repartir de l'avant. Et surtout, le temps compte. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent « Ouais, ce sont que des matchs de prépa, il y en a déjà qui tirent des conclusions. » Les matchs de prépa, c'est déjà le révélateur de ce qui va se passer sur la saison en termes d'état d'esprit, de concentration et de niveau technique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Merci en tout cas de votre soutien. Je vous souhaite un très très beau dimanche et je vous dis à très très vite. Ciao.